intelligent. Christophe Couvi, je me tourne vers vous. Tout d'abord, vous êtes secrétaire national du syndicat Unité CGP Police. Une réaction, tout d'abord, après cette attaque qui était assez spectaculaire, je viens de le dire, hier soir. Ouais, déjà, mes pensées vont vers mes 2 collègues qui sont blessés, qui ont des acouphènes. J'espère qu'ils vont se remettre assez vite. Et après, on a bien vu qu'à chaque fois, on tombe maintenant dans l'habitude. C'est-à-dire que bienvenue en France, depuis quand on attaque des commissariats où normalement, justement, c'est là où on doit se réfugier, entre guillemets. On doit venir faire rentrer les victimes, travailler sereinement. Et là, du coup, c'est un peu la République qui est attaquée. C'est un symbole, un commissariat quand même, c'est l'autorité. Donc voilà, on se pose des questions. Et vous savez, on parle de Vitry. Hier soir, il y a eu Limoges aussi, des guet-apens, avec 5 heures d'émeutes urbaines, etc. Donc on voit que maintenant, ça devient une habitude. Est-ce que les quartiers vont vouloir se la jouer, entre guillemets, moi je suis capable d'attaquer le poste de police et pas toi? Est-ce que ça va être de la surenchère? Tout ça, on ne sait pas. Est-ce que c'est parce que c'est aussi la lutte contre les stupes? Et on sait qu'on dérange, parce que on sait qu'on est en train de mettre le paquet sur tout ce milieu-là. Donc oui, ça peut être une revanche, comme voilà, encore une fois, moi c'est les conditions de travail de mes collègues qui m'importe, et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont passés près d'un grave incident. Cocktail Molotov lancé sur le commissariat, ça a failli toucher les policiers directement. Donc ils auraient pu être brûlés, voire mourir. Donc ouais, à chaque fois on passe encore un cap. Il faut surtout pas s'habituer à ça. Jean-Christophe Couvi, je me tourne vers vous. Une dernière question. Est-ce que, à votre avis, cet incident reste tout de même un incident isolé, un incident particulièrement spectaculaire, ou est-ce que vous craignez de voir de plus en plus de violences de ce type dans d'autres commissariats de France? Ah non, je pense que c'est pas isolé. Il y a eu Champigny il y a pas longtemps. C'est assez récurrent. On a d'autres commissariats et on a souvent, surtout d'ailleurs, les guet-apens. C'est-à-dire que quand on organise des guet-apens, c'est une préméditation. Dès lors qu'il y a préméditation, effectivement, encore une fois, il faut traiter ces gens-là comme des criminels et non pas juste comme des simples délinquants. Donc on attend effectivement une réponse pénale forte, une politique pénale aussi qu'il faut changer. Et je répète tout le temps, la prison, c'est peut-être pas forcément la solution, mais en même temps, il faut montrer que l'État est fort. Il faut aussi que la prison soit une vertu, c'est-à-dire faire passer des messages. Donc oui, les peines, on peut les appeler les peines planchers, on peut les appeler les peines minimales, mais il faut à chaque fois sacraliser le régalien. C'est pas normal, ce n'est pas normal qu'on attaque des pompiers, qu'on attaque des médecins, qu'on attaque des policiers, en fait, et surtout les hôpitaux aussi, parce qu'on est obligé de mettre des vigiles maintenant dans les hôpitaux. Donc on voit bien que si l'État craque, derrière c'est le chaos. Voilà, donc on est les derniers remparts, j'allais dire, de la démocratie. Il faut surtout pas qu'on lâche. Il faut qu'on soit encore plus encadré, notamment par nos hommes politiques. Il nous faut des moyens humains, mais surtout de la volonté politique de régler tous ces problèmes. Parce que les gens attendent quoi? Qu'on leur règle les problèmes du quotidien. Et ça en fait partie. Donc il faut continuer cet effort-là. Et on espère, d'ailleurs, en septembre, que nos députés appuieront la loi de programmation, la loi organique, qu'on nous promet 15 milliards, effectivement, pour rééquiper la police, réorganiser tout ça. Et donc on verra vraiment la volonté de nos hommes politiques pour nous aider. Et l'enquête face